Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo où j'ai envie de me maquiller en direct, petite vidéo sympa, sans prise de tête. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise actuellement en maquillage et quel est le maquillage de canicule que j'adopte, qui me plaît beaucoup, qui est assez léger à porter. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai plein de choses devant moi, je suis désolée parce que j'ai plein de choses à vous montrer en fait, dont des pépites, comme ce parfum Pépitas. Alors, la première chose que je fais, j'ai fait mes soins tôt ce matin, j'ai mis des patchs sur les yeux, j'ai fait une routine niacinamide, vitamine C niacinamide avec une brume d'eau thermale. Même si je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas sortir de chez moi, je vais quand même mettre un SPF, ne serait-ce que pour le confort de ma peau. Donc je mélange deux produits en ce moment, je vous les ai déjà montrés dans la vidéo passée. Les UV Drop de chez Day+, je mets le code ici si vous souhaitez tester, ça vous apporte une réduction. J'adore ce produit, j'adore. Et je mélange en fait le CC Sérum de chez By Thierry que j'ai en teinte de Nude Glow. C'est un produit soin et maquillage qui va apporter vraiment un éclat et un confort à la peau. Génialissime. Donc ce que je fais, c'est que je mélange vraiment les deux produits. J'ai pris Pour info, j'ai pris le format voyage. J'ai acheté le format voyage et vous voyez que y a déjà de quoi faire. J'ai hésité avec la teinte 3 qui est apricot, mais bon, elle n'existait pas en taille voyage et puis pour ma carnation actuelle, voilà. Donc je prends des UV Drop que je viens mélanger avec deux pompes du produit. Je mélange. Vraiment, j'adore cette combinaison. Je trouve que c'est hyper confortable. Ça sent bon. Alors là, j'ai un mélange de monoï un peu et de rose parce que les produits By Terry sont parfumés à la rose. C'est très bien. Je pourrais m'arrêter là. Je trouve que j'ai un teint qui est j'ai un teint qui est très lumineux. J'ai un teint qui est très lumineux. Mais je vais, comment dire, je vais ajouter un correcteur. Correcteur donc pour les cernes, même si là pour le moment je trouve que ça va. En ce moment j'essaye d'inclure du maquillage qui a du SPF. C'est hyper important pour moi et je pense que toute l'année je pense que je vais me diriger vers ce genre de choses. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait des blushs maintenant avec un SPF. Alors on est certain que ça ne va pas protéger du soleil comme le ferait une crème solaire, mais je trouve qu'en ajout, pourquoi pas. Donc celui-ci, c'est la marque Dermatologie. C'est un SPF qui a un indice de 41. UVA, UVB, il est hyper bien noté. Ce produit est hyper bien noté. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Et j'ai la teinte médium. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez une petite pompe. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que c'est vraiment pour utiliser le produit. Là, je ne sors pas de chez moi. Donc j'ai pas besoin que ce soit vraiment couvert. Moi, j'applique un peu tout au doigt quand je peux le faire. Vous voyez que c'est assez naturel, mais je trouve que ça donne un coup de frais tout de suite. Merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos. Ça faisait un moment que je n'étais pas revenue sur YouTube et ça me fait très plaisir. Voilà, donc j'adore nos échanges en commentaire. Je découvre toujours des nouveaux produits. Donc des fois je vous remercie pas parce que je suis très tentée, comme tout le monde. J'ai pas voulu acheter une teinte trop foncée, j'ai hésité avec le coloris tan parce que là on est en plein été, ça fausse un peu la donne. Comme c'est un produit que je veux porter toute l'année, je préfère prendre voilà, un truc qui m'ira dans quelques mois. Voilà, donc pour les yeux c'est ce produit-là, Blam Blam. Un autre truc que j'adore, un autre produit que j'adore, que j'ai acheté récemment, pareil en format voyage, c'est le Titoutan de chez By Thierry. J'ai tellement vu ce produit défiler, je me suis dit, ça se trouve, je vais être hyper déçue. C'est un gadget et pas du tout, je le trouve génial. Après, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais voilà. Là, je vais essayer de le pulvériser sur le visage, alors que normalement, j'utilise un pinceau comme celui-ci. Je le mets dessus et après, je viens brosser un peu. Là, je vais essayer différemment. J'espère que ça ne va pas faire de taches. Je vais le faire hors caméra, par contre, parce que j'ai un haut blanc et je ne veux pas prendre de risque. Parce que je vise pas très bien. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, j'en ai mis. J'ai l'impression de briller de mille feux. Ça sent le monoï, ça sent très bon aussi. Par contre, je trouve qu'il descend vite. Bon, mais c'est un produit super beau. Là, j'ai pris un coup de soleil. Je vérifie, j'en ai pas mis sur moi. Je vais juste un peu blender là où ça s'est...
je vais juste mélanger un peu là où je vois que ça a fait un peu, voilà, vous voyez. Mais dans l'ensemble, c'est top, hein. J'ai vraiment bonne mine, je trouve en tout cas. Voilà. Là, ça prend du temps parce que bon, je suis en train de filmer en même temps et tout, mais en vrai, ça dure vraiment pas longtemps. Et en blush, ce que j'applique en ce moment tous les jours quand je me maquille, c'est un blush. Donc, je reprends ma petite trousse. C'est le blush de chez Rare Beauty. C'est une marque que je connaissais pas trop. Je vous mets toutes les références en barre d'infos si vous voulez le nom des couleurs que j'utilise, etc. Donc là, c'est un blush qui est crème, mais avec un effet poudreux. Je n'aurais pas parié parce que j'aime pas trop le packaging, c'est pas trop mon univers. Super beau. Blush mat effet cocon. Il est magnifique. Donc moi, je le prends au doigt. C'est hyper doux. On a envie vraiment de creuser dedans. Hyper pigmenté. Voilà, ça fait un peu peur, mais en fait, il se fond à la peau et ça me donne un effet peau brûlée. Il est super beau ce blush, j'adore. Normalement, je ne jure que par le blush de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk que j'ai depuis fort longtemps. Vraiment, je ne suis pas une maquilleuse, hein, donc je ne suis pas pro, mais voilà. Je vais vous montrer, normalement, je n'utilise qu'un seul blush. J'utilise un blush que j'ai depuis des années qui est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, qui a le blush et au centre un highlighter. Et je vais vous montrer à quel point je l'ai vraiment utilisé. C'est assez rare, je trouve, avec des produits. Il est vraiment top parce que c'est un vieux rose et ça se mélange très bien à ma carnation. Là, vous allez voir, franchement, je trouve que c'est simple, mais ça me donne un effet reposé, alors que pourtant, aujourd'hui, je me suis levée à 4 h du matin. Donc voilà, j'utilise une brosse ensuite à sourcils. Vraiment pour donner plutôt une forme. En ce moment, pour les sourcils, j'utilise ce crayon de chez NYX, qui est un feutre, avec une pointe souple qui permet de dessiner le poil. Très bien. Bon. Aujourd'hui, je ne mets pas de gel à sourcils. Je vais rester plutôt naturelle, entre guillemets, hein. Mais normalement, je vais vous montrer ce que j'utilise. J'utilise aussi un combo de chez NYX, qui est celui-ci, qui n'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas terrible. Pour les yeux, comme ça, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté dernièrement et ce qui me plaît. Pour les yeux, je mets ce fard à paupières highlighter de chez Fenty que je vous ai montré la semaine dernière, il me semble. C'est un beau champagne rosé. J'adore parce que ça apporte, alors c'est tout simple, je l'ai bien creusé également. Ça apporte un voile brillant sur l'œil sans que ce soit trop marqué, que ce soit trop voyant. Et en fait, avec le reflet du soleil, eh bien, ça vient compléter mon teint. Et je trouve que ça uniformise en termes de couleur. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'adore faire l'été. Ensuite, pour les yeux, je me recourbe les cils. Pareil, je vais le faire hors caméra parce que c'est pas très intéressant. J'ai un recourbe-cils depuis des années de chez Kevyn Aucoin. Et ensuite, je vais mettre... Alors, j'ai oublié de mettre mon crayon. Je ne vais pas mettre de crayon. Je vais mettre ce mascara de chez Tarte qui s'appelle Tartelette XL Tubing. Génialissime. Je crois que je vous l'ai montré également la semaine dernière. J'ai pris le format voyage pour tester. Mais j'aurais pu prendre le grand format sans problème. Il est top. Et pour le coup, il se démaquille extrêmement bien. On le trouve chez Sephora hein, notamment. Je ne sais pas si vous allez voir le résultat, mais moi je le trouve très bien. Très confortable aussi tout au long de la journée. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très naturel. Très naturel. Et pour les lèvres, j'utilise mon baume à lèvres transparent de chez Day+, qui contient des peptides, qui contient SPF 30 et des peptides. Il est top. Il est top. J'en mets, en fait, je le laisse sur mon bureau. J'en mets tous les jours. Même quand je ne sors pas, parce que j'apprécie son confort, si j'arrive à l'ouvrir. Donne un petit effet glow sur les lèvres. Donc voilà, tout ne tient pas dans ma petite trousse. Donc quand je l'emmène avec moi, évidemment, je fais du tri.
Je pourrais vous montrer, alors ça je vous l'ai montré, tout ça je vous ai montré. Un autre produit que j'aime beaucoup, l'été notamment, c'est ce produit de chez Victoria Beckham, qui est un highlighter que j'ai en teinte perle. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Il est très joli, il est très très... il est là. En fait, ils se fond sur la peau, ça donne un effet très nacré. J'aime beaucoup ce produit. Voilà pour le maquillage. Et en parfum, eh bien, je vais porter celui-ci que j'ai reçu hier, que je n'arrête pas de porter depuis. Pépite. Mais je vous en parlerai plus tard. Est-ce que vous vous maquillez pendant la canicule ou pas du tout? Parce que je sais que franchement, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, surtout quand on veut s'hydrater au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, on se retrouve en commentaire si vous souhaitez parler de tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!